Bonjour, je suis Isawat et je suis ravie de vous retrouver pour votre série de guidance mensuelle, donc guidance sentimentale, émotionnelle et de développement personnel pour ce mois de mars 2024. Pour ces guidances, eh bien, nous allons utiliser plusieurs jeux, donc le Naïf Tarot, nous allons utiliser mon oracle aussi, l'oracle d'Isawat, donc qui est à nouveau disponible à la commande sur mon site internet pour ceux qui souhaitaient l'acquérir. Nous allons également utiliser l'oracle des couleurs, l'arc-en-ciel de guérison de Yumna Tarazi, et nous allons aussi utiliser je n'ai pas la boîte, mais l'oracle des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Voilà, j'espère que vous êtes aussi ravis que moi de me retrouver pour ces guidances du mois de mars. Le mois de mars, eh bien, va être un mois important a priori, notamment en ce qui concerne la communication. Beaucoup de choses devraient être dites au courant de ce mois de mars, dans tous les sens du terme. Évidemment, nous touchons à la fin de l'hiver et nous pouvons commencer un petit peu à sentir ce printemps qui va commencer à pointer le bout de son nez. Donc j'espère que vous ressentez un petit peu cette énergie de renaissance qui commence à poindre. Voilà, trêve de blabla. Je vous laisse maintenant bien, avec vos tirages du mois de mars. Bien sûr, n'oubliez pas de soutenir la chaîne en likant, en partageant ou en laissant des commentaires ou en vous abonnant, bien sûr, pour ceux qui apprécient ce que je propose ici. Donc merci d'avance pour tous ces petits gestes et je vous laisse dès maintenant avec le tirage pour votre signe. A tout de suite. Et c'est à votre tour les Verseaux pour cette guidance sentimentale, émotionnelle ou de développement personnel du mois de mars. Donc nous allons commencer, comme pour les autres signes, avec un arcane majeur qui, couplé à une carte des couleurs, va nous donner un petit peu l'humeur générale ou l'ambiance générale, l'énergie générale de ce mois de mars. Donc vous le savez, les guidances sont valables pour les Verseaux, mais également ascendant Verseau, Lune en Verseau et Vénus en Verseau surtout, puisque notre signe en Vénus va plus parler de notre relationnel. Allez, non, Verseau, nous avons Tempérance, c'est tout à fait le signe du Verseau, bien sûr, Tempérance avec ces deux récipients entre lesquels elle verse du liquide, donc Tempérance qui nous évoque une énergie donc plutôt douce. Avec Tempérance, on a beaucoup de douceur, on a beaucoup de communication, il y a de la fluidité dans les choses. Tempérance peut nous parler, bien sûr, de se réconcilier avec quelqu'un, de rentrer à nouveau en communication avec quelqu'un, en communication bienveillante, bien sûr. Alors, je vais aller chercher la couleur qui va accompagner cette carte de Tempérance. Oh, bon, là, bien sûr, il y en a 6 fois trop, puisqu'il y a 6 cartes qui sont tombées. Allez, quelle couleur va... C'est vraiment le seul défaut de ce jeu, son poids et sa taille. Et nous avons Gris Tourterelle qui vient vous dire: je m'enveloppe de silence et de paix. Alors il y a vraiment une notion pour vous d'apaisement. Peut-être que les dernières semaines ou les derniers mois ont été un petit peu ardus pour les Verseaux. Il y a peut-être eu une période de vie ici un peu piquante ou un peu difficile ou un peu remuante. Et avec Tempérance plus ce gris tourterelle, il y a vraiment quelque chose qui vient nous évoquer un radoucissement, un apaisement dans la situation ou dans votre état d'esprit d'ailleurs.
Alors, nous allons continuer. Eh bien, nous allons continuer avec mon propre oracle, hein, l'oracle d'Isawat, pour voir un petit peu mieux de quoi il en retourne pour vous, mes amis. Alors, s'il vous plaît, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Verseaux, s'il vous plaît. Verseaux, s'il vous plaît. Et c'est celle-ci, hop là, que je veux. Voilà votre première ligne, mes amis Verseaux. Et c'est parti. On y va. La parole, tiens, ce n'est pas comme si Tempérance, justement, venait également nous parler de communication et de communication fluide et de communication bienveillante. Alors, comme je dis souvent, la première carte, pour moi, c'est probablement l'énergie d'où l'on provient, mais peut-être aussi que c'est quelque chose qui va s'annoncer tout de suite au début du mois de mars. Il va y avoir une discussion, où il y a une discussion à avoir, une opportunité peut-être pour avoir une franche discussion avec quelqu'un. Il y a besoin de cette discussion, il y a des choses qui n'ont pas été dites, il y a des choses qui ont été bloquées peut-être de part et d'autre, et quand on bloque les choses, comme je l'explique souvent, quand on bloque les choses ici au niveau du chakra gorge, parce qu'on ne dit pas les choses, eh bien en fait ça va bloquer aussi les énergies des autres chakras, donc l'énergie du chakra cœur ici, l'énergie, vous voyez, donc c'est ce que j'ai voulu symboliser en fait avec mon truc là, et donc là il y a une vraie bonne discussion à avoir avec quelqu'un où il y a des choses à dire, vous avez des choses à dire, et ça va être important que vous les disiez. Après peut-être, on se replie dans une forme de silence, avec cette carte gris tourterelle, pourquoi pas. Mais avant de se replier dans le silence, puisque nous commençons par cette carte de la parole, je pense qu'il y a des choses à dire, vous avez des choses à dire. Sur ce qui a pu avoir un côté un peu toxique ou un peu négatif. Alors, soit dans la famille d'où vous provenez, hein, vos ascendants, soit au sein de la famille que vous-même vous avez construite, hein, d'une certaine manière, il y a peut-être ici un défaut au niveau de cette famille, puisqu'on nous donne les hyènes, hein, qui est la carte de la famille entre guillemets négative. Donc il y a des choses à dire par rapport à ça. Oui, vous avez peut-être une famille qui est ouvertement négative, ou qui vous juge, ou juste peut-être vous redoutez le jugement de cette famille. Voilà, mais du coup, si vous voulez, il y a quelque chose à libérer sur ce sujet par la parole. Ouais, il y a eu une déception. Peut-être que certains d'entre vous attendaient un soutien de leur famille. Il y a une déception, voilà, qui peut être une déception sentimentale. Mais là, j'ai quand même plus l'impression que ça touche votre vie familiale, votre entourage. Il y a quelque chose, voilà, qui vous a déçu. Peut-être n'avez-vous pas obtenu le soutien que vous espériez. Et cette déception, ouais, il n'y a pas eu de soutien. Il a manqué de... Bon, on vient, si vous voulez, là, d'un défaut de communication, hein, avec la tchatch. Voilà. On a les deux cartes opposées, si vous voulez, sur la table. La tchatch, c'est soit on ne parle pas du tout, soit quand on parle qu'à moitié, ou on dit des petits mensonges, ou on arrange la vérité, ou on a l'impression de parler sincèrement avec les gens, et en fait après on se rend compte que finalement c'était pas du tout le cas. Vous voyez ce que je veux dire, ce genre de fausse communication. Et je pense qu'il y a une problématique comme ça en lien donc avec plutôt votre famille. Et là il y a quelque chose il faut que vous le disiez.
il faut le dire, il faut que vous le disiez, dans le calme, dans la bienveillance. A priori, avec tempérance, je pense que le fait de le dire, le fait de s'exprimer vraiment complètement, c'est quelque chose qui est susceptible d'arranger les choses quand même, d'adoucir les choses, d'apaiser. Et on ne peut pas obtenir un apaisement, y compris à l'intérieur de soi, bien sûr, hein, quand on porte encore tout un tas de non-dits, ou de demi-vérités, ou de mensonges, voilà. Si on vous a menti, eh bien il faut en parler, il faut que les choses soient dites. Bon. Les larmes, ouais, vous devez exprimer quelque chose qui vous a blessé. Il y a vraiment... vous devez exprimer quelque chose qui vous a blessé, mes amis Verseau. Il n'est pas très compliqué ce tirage, finalement. Enfin, voilà quoi. C'est assez simple. Hein. Ce qu'on est en train de me dire, il y a une blessure, il y a de la douleur qui est à transformer, qui est à transmuter à l'intérieur de vous pour en faire à nouveau une paix. D'accord, pour aller rechercher la paix que vous avez perdue à cause de cette douleur. Et ça en passe par l'expression, ça en passe par je dis. Voilà, je dis tout. C'est important. Je dis tout. Tout ce que j'ai à dire. C'est une manière de sécher vos larmes. Les inséparables. Parce que tout ça, eh bien, ça peut tourner autour d'une réconciliation. C'est d'autant plus intéressant de purifier une situation en disant tout, en mettant tout sur la table, en exprimant tout son ressenti, de manière à pouvoir repartir dans une réconciliation en étant, voilà, tout clean, quoi. Parce que réconciliation, ici, il peut y avoir, si vous voulez. Que ce soit au sein d'une famille, s'il y a eu un embrouille dans une famille ici, ou que ce soit au sein d'un couple, hein, puisque les inséparables, pour de bon, c'est quand même la carte de la réconciliation. Et comme je le disais d'entrée de jeu, c'est vrai que Tempérance aussi peut venir nous parler d'une réconciliation. Donc, ça peut nous parler d'une réconciliation sentimentale, bien sûr, même si ici, les guides viennent plus nous parler de celles et ceux d'entre vous qui êtes dans une problématique plus familiale. Ça peut être lié, hein, bien sûr. Pour obtenir cet apaisement, ça va être important de tout exprimer, ce que l'on ressent, ce que l'on a ressenti, de manière à repartir comme neuf. Vous voyez, le tirage, il continue mes phrases, quoi. C'est quand même... voilà, il y a besoin ici de faire peau neuve, de faire le reset, de remettre les compteurs à zéro. Dans une relation, dans une famille. Repartir comme un homme neuf ou comme une femme neuve, ou dans une relation, mais toute neuve. Et pour ce faire, eh ben, il n'y a pas de miracle. Hein. Enfin si, il y a plein de miracles dans la vie tout le temps, je ne devrais pas dire ça, mais pour ce faire, le plus sûr chemin quand même, c'est la franchise, l'honnêteté, la transparence. Soyez transparent dans votre communication. Appliquez les accords Toltec, dont un nous dit que votre parole soit impeccable. Parce qu'il y a quand même quelque chose d'important, je pense, à y gagner. Ben ouais, voilà. Oh, mais c'est trop dingue. Bon, voilà, j'étais en train de dire, donc, parce que je pense qu'il y a quelque chose d'important à y gagner. Et du coup, on me donne cette carte de la matérialisation. Vous voyez mes mains, vous voyez bien que je triche pas. Oui, il y a quelque chose à matérialiser, si vous voulez,
à partir de cette expression, quoi, de ce nettoyage, en quelque sorte, qui est effectué par l'expression totale et complète. Sur ce mois de mars, vous pouvez matérialiser un vœu, un souhait, un rêve, quelque chose, voilà. Est-ce que c'est la réconciliation avec quelqu'un? Est-ce que c'est une réconciliation au sein de votre famille qui a pu traverser des difficultés? C'est sans doute aussi le fait de se sentir apaisé, hein, que vous souhaitez matérialiser, j'imagine. Donc ça, cet apaisement, il arrive. Vous allez pouvoir, sur ce mois de mars, matérialiser quelque chose comme ça qui vous tient à cœur. D'où l'intérêt d'être le plus clean, le plus transparent possible, puisque par la loi d'attraction, on matérialise ce que l'on vibre, hein, et pas ce que l'on demande. Le fric. Oh bah alors. Oups, voilà, décidément, le cadrage, c'est toujours pas mon fort. Donc, le fric qui intervient ici, il y a peut-être eu du mal de fait au sein d'une famille, notamment en lien avec des biens, hein, avec du matériel, avec du financier ou quelque chose comme ça. D'accord. Il y a probablement besoin de discuter aussi voilà, d'aspects assez matériels en fait, par rapport à cette embrouille qu'il y a pu y avoir, que ce soit au sein d'une famille ou au sein d'un couple. Et c'est vrai, il faut reconnaître que quand on commence à parler du matériel dans les familles et tout, ça peut être très 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 glissant comme sujet. D'où l'intérêt de bien garder tempérance en tête dans sa manière de s'exprimer. De toute façon, ce qu'on vous demande, là j'ai quand même l'impression, c'est on dit ce qu'on a à dire, dans le calme, voilà, et après on se retire. Et on attend de voir ce que ça va donner. Donc, que ce soit dans une histoire romantique, sentimentale, ou dans une famille. La chrysalide. C'est bien ça, c'est un jeu de transformation. Transmutation. On avait déjà cette idée avec Tempérance qui est aussi une alchimiste. Hein, l'eau qu'elle verse d'un pot à l'autre, elle peut transformer l'eau en vin ou le plomb en or comme on veut, mais il y a une transformation qui s'opère entre les deux récipients. Et là, avec cette chrysalide, eh bien, on a à nouveau cette notion de transformation, de transmutation, transformer quelque chose qui était peut-être un petit peu toxique, un petit peu nocif ici, en quelque chose de plus positif, transformer une relation, hein, s'autoriser peut-être une réconciliation, mais pour transformer cette relation en autre chose, hein, puisqu'il y a vraiment besoin d'un reset. On ne peut pas repartir sur les mêmes bases ou avec les mêmes recettes, hein. Là c'est clair, hein. Donc vous vous transformez, la relation sans doute se transforme, la famille se transforme, la vibration. Bon, j'en parlais il y a quelques minutes, hein, en lien avec cette carte de la matérialisation. N'oubliez pas que l'on matérialise ce que l'on vibre et pas ce que l'on demande quand on peut s'adresser à ses guides ou faire des petites prières. Voilà. Donc, effectivement, pour repartir comme neuf, eh bien, ça va être important de faire attention à votre vibration, à votre taux vibratoire, bien sûr, mais d'une manière plus générale à ce que vous vibrez. Hein. Si vous vibrez l'ouverture, l'espoir, la gratitude, hein, soyez en gratitude par exemple d'avoir l'opportunité d'améliorer votre famille. Soyez en gratitude d'avoir l'opportunité peut-être de vous réconcilier avec quelqu'un. Soyez dans la gratitude de tout le temps. Et voilà, ce qui permet, si vous voulez, de matérialiser des choses qui vont, comment dire, qui vont être bonnes pour vous, quoi, qui vont vous faire plaisir. Et la
fougère. Et on continue son évolution. On continue son évolution. Vous voyez, je pense que les non-dits qu'il y a eu, à un moment donné, ça a bloqué quelque chose. C'est ce que je disais tout à l'heure avec mon histoire de chakra. Que quand il y a des non-dits, ça bloque l'énergie au niveau du chakra-gorge, mais du coup, ça bloque l'énergie au niveau de tous les autres chakras. Et je pense que les non-dits qu'il y a eu pour vous, que ce soit donc dans un couple, que ce soit dans une famille, eh bien, ça a bloqué quelque chose, ça a bloqué une évolution, ça a bloqué un avancement. Et là, sur ce mois de mars, le fait de remettre de la fluidité là-dedans, le fait d'exprimer pleinement et entièrement tout ce qu'on a pu ressentir et tout, ou même tout ce qu'on a pu cacher d'ailleurs du coup aux autres, hein, eh bien ça va remettre de l'apaisement et ça permet à l'évolution naturelle des choses de reprendre tranquillement. C'est un tirage intéressant, curieux, voilà, un petit peu atypique votre tirage, mais intéressant. Alors, s'il vous plaît, du coup je sors quand même le naïf tarot hein, pour demander, est-ce que le tarot aurait quelque chose à ajouter à ce qui vient d'être dit, s'il vous plaît. Donc, vous pouvez le commander sur mon site internet, hein, s'il vous plaît. Roi de coupe. Il va être question pour vous, là, je l'entends vraiment comme ça, hein, de reconnaître ses émotions et ses sentiments, de les regarder en face et de les assumer. Et quelque part d'inviter autrui à faire pareil. Tout simplement. Le roi de coupe, il ne subit pas ses émotions, ses sentiments. Il les reconnaît, il les accueille, il les accepte, il les laisse le traverser, il les assume, et puis voilà. On ne peut pas lutter contre sa nature ou lutter contre ses émotions ou ses sentiments. Il y a une notion ici de s'assumer ou d'assumer quelque chose. 4 de denier. Il y a bel et bien eu une histoire de pognon là-dessous, pardonnez-moi, que ce soit au sein des problèmes familiaux ou peut-être même au sein des relations de couple. Je pense qu'il y a quand même eu un problème de sous là-dedans. Avec ce 4 de denier, hein, on vient vous dire qu'il souvent il vaut mieux lâcher quand même. Hein. Il vaut mieux lâcher que d'essayer de garder les choses par-devers soi. Bien sûr, on peut l'entendre aussi au sujet de la parole, hein, qui n'a pas été libérée encore. Il y a probablement trop de non-dits, comme je disais tout à l'heure, hein, et les choses que l'on n'a pas dites, vous voyez, qu'est-ce qui leur arrive, ça finit par pourrir en fait. Donc, il vaut mieux lâcher les choses plutôt qu'elles finissent par macérer comme ça à l'intérieur de vous. Hein. Et oui, pour repartir sur, sur quelque chose de nouveau. 3 de bâton, hein, cette idée et ben voilà, on va bientôt partir sur une nouvelle construction, sur un nouveau projet de vie, sur un nouveau projet tout court, ou même projet sentimental. Je pense que là, on va peut-être plutôt être du coup sur fin mars, ou peut-être début avril, je ne sais pas, mais on commence à poser des actions qui augure de la construction finalement de l'histoire suivante, quoi, ou de l'épisode suivant. Hein. Voilà, donc une belle énergie de printemps quand même, tout ça. Allez, je vais aller maintenant chercher votre dernier message ou votre dernier conseil. Dernier message ou dernier conseil de la part d'un maître ascensionné, donc pour nos amis Verseau. Quel maître ascensionné aurait un dernier message ou un dernier conseil à transmettre? Donc, dites
bien ce que vous avez à dire et laissez les choses s'apaiser. Enveloppez-vous, prenez bien soin de vous quand même, hein, parce qu'avec le gris tourterelle, c'est je m'enveloppe de silence et de paix, donc il y a quand même une petite notion ici aussi de cocooner un petit peu, hein, de prendre soin de soi, de prendre du temps pour soi, de goûter en fait à cet apaisement que l'expression va provoquer. Alors, cher maître ascensionné, bon, bah, vous pouvez passer là. Oh, bah non, il y en a beaucoup trop qui sont tombés. Vous pouvez passer en accéléré, hein, pour ceux qui trouvent ça pénible. Je peux trouver, hein, je peux comprendre qu'on trouve ça pénible. Mais j'aime bien ce jeu-là. J'aime bien quand c'est une carte qui saute ou qui se retourne. Ou voilà, je ne sais pas pourquoi celui-là, j'aime bien. Et ben voilà. Oh ben, on l'a vu beaucoup de fois, Isis, hein, sur ce printemps. Donc c'est quand même plutôt pour mesdames, hein, parce que on a aussi l'équivalent avec Osiris. Pardon pour les joingues. On a aussi l'équivalent avec Osiris dans ce jeu-là. Donc du coup, peut-être que c'est particulièrement pour mesdames ici qu'il y a ce clin d'œil, Isis, hein, qui vous dit équilibrer carrière et vie familiale. Voilà. Petit clin d'œil, je pense, aux parents, aux mamans solo, qui ont peut-être un petit peu de mal à être Wonder Woman tous les jours et à toujours tout gérer tout le temps. Peut-être que votre boulot, que votre activité vous a un peu trop absorbé ces derniers temps, et il y a sans doute besoin de rééquilibrer quelque chose par rapport à ça. Donc voilà, faites attention par rapport à ça, tout simplement. Ça peut être lié à ce tirage ou pas, hein, là vraiment. Voilà, merci de m'avoir écouté jusque-là, hein, les amis, merci, merci. N'oubliez pas, avant de me quitter, de liker, partager, commenter, vous abonner aussi, c'est important pour la chaîne, tous ces petits gestes de soutien. Merci d'avance. Je vous souhaite un joli mois de mars. J'attends vos commentaires avec impatience, bien sûr. Je vous souhaite un joli mois de mars. Je vous embrasse tous très très fort. Et je vous retrouverai avec grand plaisir pour d'autres tirages. Bye bye les Verseaux. Et je voulais aussi remercier toutes les personnes qui m'ont rejoint pour l'émission live du 14 février. On a passé une super soirée tous ensemble et je voulais faire un petit rappel à tous ceux qui veulent bien faire le petit challenge synchronicité, donc le groupe 1 avec le singe et le livre. Alors pour ceux qui n'étaient pas là pour l'émission, bah vous êtes bons pour aller voir la vidéo. Et le challenge, j'explique, c'est à peu près à mi-chemin de la vidéo à peu près, où vous pouvez toujours prendre ce jeu en cours de route d'ailleurs, hein, puisque on s'était fixé fin mars, hein, comme date limite. Donc groupe numéro 1, le singe et le livre, n'oubliez pas. Groupe numéro 2, le trèfle et l'araignée. Et groupe numéro 3, le zèbre et la fontaine. N'oubliez pas de nous donner les retours. J'ai commencé à en avoir déjà. Donc n'oubliez pas de nous donner les retours pour celles et ceux qui ont bien voulu tenter cette petite expérience. Voilà, merci.